Bonjour, Bonjour. pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, Philippe Pierre-Charles, je suis l'un des membres, l'un des responsables de l'IANAGE pour Dépôts Martinique. L'IANAGE pour Dépôts Martinique, c'est une structure qui est née à la suite d'un forum social que nous avons tenu en mars-avril l'an dernier, sur plusieurs soirées, sur plusieurs thématiques concernant chlordécone, c'est-à-dire la question de la pêche, de l'agriculture, de la santé, et de la question des responsabilités. Nous avons donc fait ce travail avec bien une bonne vingtaine d'associations, d'organisations syndicales, écologistes, de femmes, d'agriculteurs, de marins-pêcheurs, de médecins et de personnes à titre individuel. Et nous avons à cette occasion fait deux manifestations de rue, l'une au Lamentin, l'autre à Fort-de-France. Et à la suite de celle de Fort-de-France, nous sommes allés remettre à la préfecture une plateforme de 52 revendications qui était le fruit de ce travail. Et donc, après cela, nous avons compris qu'il fallait se structurer pour défendre ces revendications et nous avons donc créé, à la suite du forum, l'IANAGE pour Dépôts Martinique avec une bonne partie des organisations du forum. Et c'est cette structure qui mène unitairement, depuis un an et demi à peu près, les actions sur la question du chlordécone. Alors, combien de structures rassemblent le collectif et quels objectifs poursuivent-elles ensemble? Eh bien, disons qu'il y a un noyau dur d'organisations plus régulières, plus présentes, et puis, bon, il y a autour un certain nombre d'autres. Bon, il y a trois organisations syndicales, il y a la principale organisation écologiste de Martinique, il y a deux associations un peu spécifiques aux questions environnement et santé, il y a deux organisations de femmes, il y a deux organisations d'agriculteurs, il y a deux médecins. Bon, c'est une grande diversité. Les objectifs, c'est de prendre en charge tous les aspects du problème de cet empoisonnement gigantesque de la population, de ses sols, de ses mers, de ses terres, de ses eaux. Et donc, ça a commencé d'abord par un gros travail de sensibilisation. Nous avons fait plus d'une dizaine de réunions publiques dans les municipalités de Martinique, avec parfois le soutien, en général le soutien plus ou moins actif des maires des communes en question. Donc pendant une année, nous avons fait ce travail de popularisation. Et à la suite de quoi nous avons organisé en juin une nouvelle manifestation de rue dans Fort-de-France. Et tout ça a permis eh bien, de remettre cette question un petit peu dans l'opinion, parce que au début, nous entendions souvent des réflexions comme quoi il est trop tard, ça sert à rien, c'est fini, on est déjà empoisonné. Donc, on avait l'air un peu de déranger. Puis aujourd'hui, je pense que nous avons quand même contribué à faire que la question est effectivement sur le devant de la scène. Beaucoup de choses finalement se font, même si les solutions ne sont pas mises en avant véritablement. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, mais on peut dire que l'opinion publique est quand même beaucoup plus active aujourd'hui qu'il y a un an et demi. Et donc, du coup, concrètement, quel type d'action vous mettez en place en direction de la population pour la sensibiliser? Vous parliez de rassemblements, donc des conférences, des soirées débats, vous allez dans des mairies. Oui, oui, on a fait des soirées débats, oui, avec petit film vidéo que l'on présente chaque fois, et bien avec des discussions avec les gens. C'est ce qu'on a fait. On a fait aussi des rassemblements, en particulier en juin, nous avons fait un rassemblement à la maison des syndicats qui a précédé la manifestation de rue qui est souvent indispensable parce que c'est ça qui rend plus visible la mobilisation et qui constitue un rendez-vous important. Et prochainement, nous avons programmé déjà deux caravanes pour retourner dans les communes, des caravanes de sensibilisation.
Et on va faire à nouveau un grand rassemblement le 25 octobre, le dernier vendredi d'octobre, je ne sais plus si c'est le 25, le dernier vendredi d'octobre, on va le faire à la Maison des syndicats une nouvelle fois, de manière à populariser davantage l'initiative judiciaire que nous partageons avec le CRAN et avec l'association Vivre. Et alors, avant de revenir justement sur vos liens avec les organisations de la société civile en Guadeloupe et en France, est-ce que vous pourriez me dire, à l'occasion des rassemblements que vous organisez, quelles sont les questions finalement que vous pose la population, par quoi se caractérise sa demande? Vous sentez qu'elle se sent concernée ou inquiète sur quel type d'aspect du sujet? Il y a une angoisse, il y a une inquiétude un peu diffuse, mais très très présente sur les questions de l'alimentation et donc de ses rapports avec la santé. Il y a une inquiétude évidente, quoi manger, quoi ne pas manger, comment faire que eh bien, la production vivrière du pays ne soit pas sacrifiée. Bon, ça c'est une préoccupation. Comment se détoxiquer, est-ce qu'on peut se détoxiquer? C'est également une préoccupation assez forte. Mhm. Et bon, nous essayons de traduire ça en termes de revendications. Nous essayons de traduire les aspirations des gens dans des exigences très concrètes. Par exemple, Je suis obligée de toutes les faire vite, questions. Philippe, parce que ça va couper. Il nous reste moins de 2 minutes. Justement, on va revenir sur vos aspirations concrètes. Mais la Guadeloupe, comment vous travaillez avec le CRAN et puis l'association Vivre, mais en moins d'une minute, s'il vous plaît. Eh bien, en juin, nous avons invité les organisations de Guadeloupe et sont venus en Martinique l'association Envie Santé et l'association Vivre, avec qui nous avons beaucoup discuté. Et maintenant, l'aspect judiciaire, nous avons commencé une démarche avec le CRAN, cette fois, de France, et puis l'association Vivre à nouveau. C'est une plainte collective conjointe, c'est-à-dire que les plaintes sont individuelles, mais elles sont soutenues conjointement pour exiger une réparation du préjudice moral subi, c'est-à-dire du préjudice subi par pratiquement toute la population, sur la base de la responsabilité de l'État dans la situation d'angoisse dans laquelle se trouve la population. C'est cette démarche que nous faisons avec le CRAN et Vivre et avec d'autres associations qui soutiennent aussi. Il s'agit de faire que eh bien, des centaines, peut-être même des milliers de gens s'inscrivent dans cette démarche. Il y a une adresse, un site sur lequel on peut s'inscrire. Bon, il faut voir les organisations qui Oui. composent Lianage et Vivre et le CRAN. Ok. Dernière question, Philippe, en moins d'une minute aussi. Quelle est très clairement là où les demandes que porte le collectif Lianage en direction de l'État et de ses institutions en Martinique? Ben d'abord, nous voulons que la reconnaissance de la responsabilité de l'État aboutisse à des réparations, effectivement, des victimes. Bon. Et puis surtout, nous voulons qu'il y ait une remédiation. Nous voulons qu'il y ait une politique qui permette de sortir de cette crise, parce que des solutions existent, des pistes existent. Bon, ça exige des moyens, ça exige une volonté. Eh bien, nous estimons que c'est le moins que l'on puisse faire, que de donner à la population les moyens de sortir de cette catastrophe. Il faut de l'argent, ben oui, il faut de l'argent, il faut de la volonté, oui, il faut de la volonté, il faut des mesures concrètes et que ça se fasse en concertation avec la population, en discussion et en transparence avec la population qui doit être impliquée dans la solution du problème. Quand vous dites ça, vous faites référence notamment au plan chlordécone 4 et à son comité de pilotage qui est en cours de travail à la préfecture de Martinique? Oui, mais jusque-là, il y avait un comité de pilotage qui réunissait du monde, mais à la suite de quoi le préfet faisait ce qu'il voulait. Là, nous avons été reçus en septembre de cette année avec l'ensemble des services de l'État. On a pu faire entendre nos exigences très concrètement. Il y a une discussion qui est entamée. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut permettre que ce soit Lianage pour dépôler Martinique qui puisse vraiment négocier les solutions qui sont possibles
et non pas simplement qu'il y ait une vague concertation sans incidence sur la suite. Philippe Pierre Charles, je vous remercie. Merci à vous.